Depuis 8 ans, Jérôme Marie utilise le binage et une rampe de localisation dans sa stratégie de désherbage de ses betteraves. Il nous en parle tout de suite sur sa ferme du Nord. Le point de départ, c'était de rester sur un désherbage chimique traditionnel, et c'est toujours le cas aujourd'hui, aussi bien en termes de dosage que de stade et d'application. Par contre, le but de la rampe localisée, c'est de pulvériser un tiers de la surface. Notre objectif, c'était vraiment de se tenir à réduction des doses par 3. On pulvérise en théorie 15 cm sur le rang, et sur l'interrang, forcément, c'est du désherbage mécanique avec du binage. La stratégie a évolué avec le temps et avec les différentes situations que tu as pu rencontrer. Tout à fait, parce que le point de départ de la rampe, les choses étaient assez théoriques. C'était on divise par 3, donc on pulvérise 15 cm au sol, et il y en a 30 qui ne sont pas pulvérisés. On s'est rendu compte que la jonction entre la partie pulvérisée et la partie non pulvérisée pouvait peut-être des fois amener à pas faire le raccord avec la bineuse. Et donc, une des premières évolutions, ça a été de pulvériser un peu plus large, mais tout en gardant le tiers de dose. On a une bonne efficacité parce qu'on pulvérise à 25 cm du sol, et donc en fait on a moins de perdition. Et donc moi je divise les doses par 3, mais je pulvérise plutôt 18 cm que 15 cm pour bien faire la jonction avec le binage. Donc ça, c'est une des évolutions. Et la deuxième évolution, c'est sur le binage. Parmi les premières années de démarrage, on a eu un printemps assez humide qui a fait qu'on n'a pas réussi à biner très tôt. On a été un peu débordé par les kénopodes qui avaient lignifié, qui étaient trop grands et qu'on n'a pas récupéré. Donc aujourd'hui, de tous ces enseignements-là, on passe le premier coup de binage très tôt. L'ITB conseille d'avoir 4 feuilles de la betterave pour pouvoir biner, pour des régions de fragilité. Donc ça nous est arrivé des fois de passer, mais vraiment à ce stade-là, voire plus précocement, en allant tout doucement, c'est sûr. On baisse la vitesse d'avancement, mais parce que si on a les conditions de sol qui sont propices, on arrive à faire presque 90% du désherbage de l'interrang en détruisant les adventices qui sont en stade de filament blanc, quoi. Sur la partie économique, forcément, le binage, ça a un coût. L'idée, c'était au départ de réussir à compenser ce surcoût par l'économie de produits phyto. Et donc aujourd'hui, les calculs ont été faits. On serait légèrement positif. L'idée, c'est pas de faire des économies, mais au moins qu'on soit à bilan équivalent. Ce qui est sûr, c'est qu'on a réduit l'IFT désherbage par 3. Le désherbage avec la rampe, ça a été l'apport d'entrée, mais aujourd'hui, tu as d'autres utilisations en vue. Ce qui est arrivé l'année dernière, c'est la partie insecticide avec la problématique puceron, avec des semences qui n'étaient plus traitées NNI. L'avantage de la rampe, c'est de pouvoir pulvériser un insecticide sur le rang et forcément viser la betterave et ne pas mettre ça sur la terre inutilement. C'est sûr qu'à partir du moment où on pulvérise un tiers de la surface, on peut se dire que quand on a fait deux insecticides, on n'est toujours qu'à 2 tiers de la dose. Le temps passé à une tâche est souvent sous-évalué dans le monde agricole, et d'autant plus quand il s'agit de celui de l'exploitant. Or, Jérôme Marie montre bien par son expérience qu'en tenir compte permet de valider économiquement sa stratégie de désherbage de ses betteraves. Une manière pour lui de rester indépendant, comme vous. À bientôt pour un prochain épisode.